Eh bien, nous, on va s'occuper du sel, parce que c'est notre feuilleton de la semaine. Le savoir-faire du Gard, dans ses traditions, il le cultive, c'est merveilleux, mais le sel en Camargue, c'est pratiquement une religion. On regarde. Ce matin, en Camargue, c'est grand vent. Le Mistral souffle à 70 km/h. Et au volant de cette voiture, voici Alban. Son travail, faire la tournée des salins d'aigues mortes pour s'assurer que la production se passe bien. Un travail qui lui fait parcourir chaque jour bien des kilomètres. Il y a à peu près 350 km de pistes. Bon, certes, on ne les prend pas toutes le même jour, mais quand on veut faire une grosse tournée par nécessité pour savoir comment réagit ce salin, c'est autour de 100 km. 100 km par jour, il faut bien ça pour veiller scrupuleusement sur cet immense site. Car avec leurs 10 000 hectares, les marais salants d'aigues mortes ont la même superficie que Paris. Et chaque année, en moyenne, 300 000 tonnes de sel sont récoltées ici. Alors, comment s'annonce la production de sel cette année? Les objectifs seront-ils tenus? Car un des facteurs cruciaux de la récolte du sel, c'est le climat. La priorité d'Alban, c'est donc de contrôler la station météo. On n'a pas envie que l'air soit trop humide parce que sinon on évapore moins. Et les températures sont aussi importantes. Les directions et les vitesses de vent sont le plus important puisque nous connaissons ici le Mistral ou la Tramontane qui sont des vents très positifs pour le salin puisque ce sont des vents secs qui donnent énormément d'évaporation. Et aujourd'hui, le moins que l'on puisse dire, c'est que la météo est favorable à la production de sel. Soleil et Mistral, c'est l'idéal. Mais avant que le sel ne se forme, c'est un long processus qui commence par le pompage d'énormes quantités d'eau de mer. Quand nous avons des évaporations très fortes, comme d'ailleurs aujourd'hui, toutes les stations, et encore plus celle-là, marchent à fond. Nous pouvons, à toutes les pompes, quand elles sont en marche, pomper 1 million de mètres cubes par jour. Toute cette eau circule alors entre différents bassins de plusieurs dizaines d'hectares. Le but, favoriser l'évaporation de l'eau. Et le résultat se voit à l'œil nu. Plus on s'éloigne de la mer, plus l'eau passe d'un bleu profond au gris. Ces eaux grises, c'est ce qu'on appelle de la saumure. Autrement dit, une eau à forte concentration en sel. Ici, mettons, bon, mais il n'y a pas de sel déposé puisque le sel se dépose toujours en fond. Si je gratte, eh c'est du sable dessous. Et juste 20 cm plus loin, effectivement, il y a un dépôt de sel. Voilà, c'est très, très, très beau à voir. C'est la naissance du produit quand même. C'est l'objectif premier de la maison. C'est quand même produire du sel. Donc nous ne sommes pas encore sur les tables salantes. Nous ne sommes pas sur des étangs où on produit le sel pour le récolter. Mais quand on voit ça à cet endroit stratégique, c'est très rassurant pour la production en cours. Et après le gris saumâtre, une autre couleur typique de ces salins camarguais, le rose. Des bassins d'une beauté à couper le souffle. C'est ce qu'on appelle des tables salantes. L'eau y est 7 fois plus concentrée en sel que l'eau de mer. Et c'est ici, au mois de septembre, que le sel est récolté. Et ça paraît incroyable, mais cette couleur rose est 100% naturelle. À ce stade de concentration, le règne animal n'existe plus et il y a une algue qui est déjà contenue dans la mer qui s'appelle la Monadunalia salinea, donc du règne végétal, qui n'a plus de prédateurs, qui synthétise du bêta-carotène et qui explose et qui colore les saumures en rose. Au fond de ces tables salantes, des tonnes de sel ont encore quelques semaines pour se cristalliser avant la récolte. Mais en attendant, les sauniers se sont déjà mis au travail pour cueillir une fleur précieuse, la fleur de sel. Pas de bruit. Pourquoi? Parce que je suis resté dans la fleur de sel, et pas sur le sel. La fleur de sel, c'est la spécialité de Luc. Il est saunier ici depuis 35 ans. Et il n'a pas son pareil pour récolter cette délicate pellicule de sel qui se forme à fleur d'eau et se dépose en bordure du bassin. Nous, en bordure, on va pousser. On la pousse, on la pousse, on la pousse, on la pousse. Encore faut-il avoir la technique. On l'accumule en bordure. Alors pourquoi on l'accumule en bordure? Pour qu'elle s'essore un peu, sinon elle serait très humide. En s'essorant,
La fleur de sel se débarrasse de cette saumure rose et va retrouver sa couleur blanche naturelle. Envieux routier du sel et des caprices de la météo, Luc se refuse à faire tout pronostic quant à la quantité de fleurs de sel qui pourrait être récoltée ici cette année. On peut être arrêté à tout moment par la pluie, on peut ne pas avoir de pluie, de la chaleur et continuer jusqu'à début septembre sans être embêté par les conditions météo. Ici, au Salin d'Aigues-Mortes, la récolte du sel est donc une entreprise délicate. Une chimie subtile issue d'un équilibre entre l'eau, le soleil, le vent et le travail des hommes. L'an dernier, la récolte a été fructueuse. 300 000 tonnes de sel ont fini dans nos assiettes. Image absolument magique. Là, on est en pleine récolte de sel. Et le sel qui est récolté, celui-là, il a été récolté hier. Ce sel dans les salins du Midi, ça donne ça, on le récolte comme ça, on le met, ça s'appelle du sel camel, et on le met sur ces énormes tas de sel dont on a l'impression que ce sont des terrils blancs, ces terrils de sel, parce que c'est une vraie industrie ici, et ça dure depuis le Moyen-Âge, cette récolte du sel. Tu sais que j'ai calculé 300 000 tonnes de sel, c'est de quoi produire le pain pour 5 ans pour les Français. D'accord. Voilà, 50 pains pour les Français, c'est 300 000 tonnes de sel. Et ce sont des images absolument sublimes quand on découvre ces salins du Midi qui représentent l'équivalent des 20 arrondissements de Paris en production. Des tables salantes qui sont absolument somptueuses, qui atteignent ce côté rosé qu'on vient de voir quand la saturation en chlorure de sodium est à son comble. Et ça donne cette couleur totalement magique dans des paysages qu'on ne trouve que très rarement ailleurs dans le monde. Et puis évidemment, on va faire, alors là on voit les camels avec ce sel qu'on a récolté, c'est 400 000 tonnes de sel, ça donne ça. La fleur de sel que tu vas utiliser, Vincent, oui, elle est là. Avec Françoise. Vous ne le voyez pas à l'antenne, mais là, il y a des reflets roses qui sont splendide. Exactement comme sur cette rose des sables qui est juste devant moi. On dirait rose, des cristaux de quartz. Exactement, une rose des sables rose. Et je suis ravi d'accueillir à côté de nous Alban Mouret qui est saunier au Salin d'Aigues-Mortes. Vous êtes saunier depuis combien de temps? Ça fera 38 ans cette année, bien sûr, toujours au milieu du sel, un métier magique. Et vous récoltez du sel, mais vous accueillez également nombre de touristes qui viennent découvrir tout cet univers. Vous les accueillez, vous leur faites découvrir votre métier et la magie de ce sel. Et à ce titre, parce que vous accueillez avec beaucoup de bonheur et avec beaucoup de sourire ce public, je vous remets pour vous et pour tous vos collègues sauniers ce sourire de France qui est largement mérité. Et que vous allez arborer, j'espère, les 19 et 20 septembre prochains pendant les journées du patrimoine. Hein, parce que vous ouvrez et vous faites découvrir ce patrimoine, Gelsel. Bravo, nous allons participer, comme chaque année, aux journées du patrimoine avec grand plaisir, puisque nous pouvons à ce moment-là expliquer encore plus aux gens, aux personnes, au tourisme, ce qu'est ce métier magique. Et ça me fait énormément plaisir, cette décoration, que je partagerai de toute façon avec tous mes collègues, puisque je ne suis quand même pas seul pour faire ces 300 000 pour ces tonnes quotas de sel, non, voilà. ça serait vraiment un travail de forçat, Alban. C'est un travail d'équipe, un travail de passion. Le Salin d'Aigues-Mortes, vous l'avez dit, c'est une immensité, 8000 hectares, 400 hectares de cristallisoires, avec différents produits. Une petite rectification, c'est pas une rose des sables, mais une rose de sel. Une rose de sel, oui, c'est une rose de sel rose. Parce que le sable dans l'eau des pâtes, c'est quand même moins bon. Hein. Sous la dent, c'est moyen. Sous la dent, c'est moyen. Alors, merci Alban. Alors, on a eu un tweet qui s'est affiché ou un message Facebook où Alexis nous demandait combien d'habitants au Grau-du-Roi en été, combien d'habitants au Grau-du-Roi le reste de l'année. Ah, c'est saisissant, hein, Ah oui, il y a un différentiel incroyable. Il y a grosso modo 8500 habitants à l'année ici au Grau-du-Roi, et l'été, ça monte jusqu'à 100 000 habitants qui sont en même temps sur ce site du Grau-du-Roi. Voilà, c'est pour ça qu'en septembre, on est quand même un peu plus tranquille, hein, les Grolins. Là, on est bien, c'est le moment de venir. Les vacances continuent. D'ailleurs,